Et on est parti. Rebonjour YouTube évidemment, le Millennium Super Clash numéro 2 YouTube. continue. Lord DVD est ici avec sa casquette Mortal Kombat, avec son t-shirt Mortal Kombat. Casquette Street Fighter 5. Putain, excuse-moi, je suis. En face intro. Je suis. Non, mais tu peux rester comme ça, c'est bon. Tu peux lancer la game. Mortal Kombat au niveau du t-shirt. Moi, c'est Astronautilus, nos deux jeux de prédilection évidemment pour ce tournoi. Je connais pas Astronautilus. robot. League of Legends, non? Tu connais League of Legends? C'est quoi? Un petit MOBA là, voilà, un petit jeu. C'est encore un petit jeu rigolo, ça, pour les petits rigolos, c'est ça? Ah, tu achètes des skins, etc. Tu joues avec tes potes, c'est du 5v5. C'est mieux Clash Royale, arrête un peu là, vas-y, arrête de parler. Je dis pas le contraire. On est parti pour le troisième quart de finale d'aujourd'hui. J'espère que vous allez bien sur le live et sur le YouTube. J'espère que vous prenez du bon temps. On va voir la game entre Edu et Viton. Viton qui avait déjà participé au tournoi Millennium Super Clash numéro 1. Lord DVD, j'ai une petite question à te poser avant qu'on enchaîne évidemment ce troisième quart de finale. Qu'est-ce que tu as pensé des deux premiers quarts que nous avons vus aujourd'hui? Bon niveau, pas trop de misplay, des decks sympathiques. Est-ce qu'on peut copier ces decks justement ou est-ce que c'était des decks un peu trop personnels? Bah écoute, tout ce que j'ai vu moi, c'est que c'était déjà premièrement du niveau qui était relativement équilibré. J'ai pas vraiment vu. Ça pose bien les cartes. Il y a eu quelques petits miss, on a vu malheureusement, qui ont coûté la défaite sur des tours. Surtout sur le premier quart de finale. Oui, ça il y a eu deux miss, même plusieurs dans la partie, qui ont été fatales à certains joueurs. Bah après, ouais, je pense que les cartes se valent bien, entre guillemets. Le niveau est assez équilibré, donc voilà. Et on a eu Ayame 3900 trophées qui a déjà été éliminé, alors que dégage tout de suite. Le joueur à plus haut trophée justement dans ce tournoi Millennium Super Clash. Il avait été battu, si je dis pas de bêtises, par Patou qui a réussi à se qualifier juste après. Non, c'était par Globe. Et Globe qui a perdu juste après contre Patou. On enchaîne exactement contre Edu. C'est le troisième quart de finale de ce tournoi Millennium Super Clash BO3. Je vous le rappelle. Let's go. Les joueurs n'ont pas le droit de reprendre les mêmes decks s'ils remportent la partie. Par contre, s'ils perdent, ils auront la possibilité de reprendre le même deck avec lequel ils avaient perdu Edu. En bas à gauche, du poison. En bas en bleu. Et en bas en bleu, oui. En haut en rouge, Viton. Et nous avons un premier poison, deux poisons, ce que j'allais dire, et un collecteur d'élixir, même deux, hein, tu vois, c'est... Oh bah ça commence directement par un grattage. Ça c'est bien, et ça va tuer la petite princesse. Oh là là, l'arnaque. Donc ça va faire 200 points de dégâts justement sur la tourelle minimum, plus le kill de l'archer, donc pour moi c'est un trade complètement rentable. Ah bah là il est complètement craqué, là, ce qu'il vient de faire c'est magnifique. On a double prince là-haut, double prince et gros PK, donc là on a bien sûr le collecteur qui a été posé, double collecteur finalement, un en haut, un en bas, le PK qui va sortir évidemment. Et donc le PK en bas, on a l'impression que c'est approximativement les mêmes decks, sauf que là en bas il y a une armée de squelettes, un chevaucheur, un mage, un petit gobelin, le poison qui n'a pas encore été utilisé, et la princesse là-haut, le mage glace, les flèches, bref on a tout ce qu'il faut en manière générale je pense. On a de l'épique, on a de la légendaire, on a ce qu'il faut. On le voit, 2 AOE, un poison, une flèche, 2 légendaires, ça va gratter. Très beau poison de la part de Edu pour aller contrer la princesse plus le sorcier freeze. Et vous avez vu la réaction de la part de Edu quand le PK avait été posé, il a mis son PK juste un tout petit peu après le PK de Viton, tout simplement pour avoir le push qui allait vers lui dans son sens. Par contre là c'est bien joué, voilà, ce que j'allais dire, heureusement qu'il fallait gérer ce chevalier. Évidemment l'armée de squelettes a fait pour le coup le boulot. Donc c'est parfait, bon évidemment ils vont tous se faire tuer par la tourelle, il n'y a pas de souci là-dessus, ça se fait one shot. On a posé également un deuxième collecteur d'élixir, un extracteur aussi bien en haut qu'en bas, les deux vont mourir, hein. Ils viennent péter celui d'en bas, celui d'en haut pareil. Donc là pour l'instant on est grossièrement parlant. Égalité. Non c'est pas grossièrement, on est à égalité, regarde le nombre d'HP sur les tourelles, il y a eu un poison sur chacune des deux et nous sommes à 10 d'élixir actuellement du côté des deux joueurs avec un extracteur de chaque côté. Le PK contre le PK. Princesse qui va être atomisée par le poison j'imagine de la part de Edu. Est-ce qu'il va effectuer le même bail qu'avait effectué Viton tout à l'heure? Non, on est en train d'attendre un petit peu, on a attendu justement que la salle soit tirée pour poser les gobelins. C'est ça exactement. Voilà évidemment ça allait beaucoup plus vite hein, avec un collecteur d'élixir. Oh le poison très bien positionné de la part de Viton. Poison back du côté de Edu sur la tourelle et sur le sorcier freeze. Par contre double prince à droite, level 3 chacun d'entre eux avec un petit prince en plus, le PK défensif de la part de Edu, ça c'était très bien joué. Et on va pouvoir normalement contrer ce push avec les petits gobelins de d'élixir qui ont été posés pour tuer la princesse et le sorcier mage. Très belle défense de la part de le PK va crever hein, évidemment, il n'y a plus de vie, il va se prendre un coup, ça va être clean fait. J'espère juste qu'il va pas taper l'autre. Ce serait un peu dommage qu'il prenne au moins un coup. Non évidemment il va se faire tuer, pas de problème. Il a quand même été aggro par le collecteur d'élixir. Bon évidemment le chevaucheur de cochon il va tomber je pense aussi. Il va faire beaucoup de dégâts, hein. Il va même carrément casser le bâtiment. Et là, ce qu'il va pouvoir mettre un coup.
On en met quand même un, et peut-être même deux, non, un seul. Double prince hein, qui sont à droite. Avec le poison maintenant, il y a un peu le bordel partout là, hein, ça, l'armée de squelettes. On a bien attendu que le poison soit posé avant de poser l'armée de squelettes. Parce que sinon ça aurait été complètement la destruction ultime. Et on a toujours un PK à 3/4 HP du côté de Edu. On a que 4 d'élixirs du côté de Viton. On va plus avoir de princesse, on va plus avoir de sorcier freeze. Ça peut être le push de la game. Là on est bien. Ça peut être le push de la game. Ça m'a l'air d'être compliqué de contrer tout ça. 3 gobelins en plus qui ont été posés avec un chevaucheur de cochon. Avec la petite princesse, le sorcier est toujours là. Nous avons le PK qui vient de mourir du côté de Viton et la tourelle à 1384 HP, 1244 actuellement. On est en avance du côté de Edu. Pour l'instant, oui, il reste 2 minutes 35. On a largement de quoi. Oh, le misplay à mon avis, l'extracteur. Alors que le PK avait été posé, on avait vu 7 d'élixirs sur la map. On a posé un bâtiment défensif à 5 d'élixirs. Ça va être tendu là. Pour moi, c'est le misplay de la game. Attention, oh, putain, ça one shot directement les mecs, hein, ça va tellement vite. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, ça va être très difficile. Le misplay de la game. Terminé. Le misplay, pourquoi poser l'extracteur d'élixir alors que tu vois qu'il y a un PK qui vient d'être posé, plus une archère qui avait été posée juste après. Eh bah ouais, j'avoue pour le coup là, il aurait dû le poser un petit peu avant pour attirer justement le PK vers lui. Ou alors ne pas le poser et justement essayer de trouver des éléments défensifs contre ce PK. Dommage en tout cas de la part de Viton parce qu'on avait vu une belle game avec pas mal de réponses de la part des deux joueurs. 1-0 du côté. Une erreur hein, finalement. Une erreur qui coûte la game, mon gars. Coûte la game. Ça, c'est comme ça, Clash Royale. Elle va être bien celle-là. C'est la punition. Elle va être bien celle-là. Je ne spoil pas, mais elle va être bien celle-là. Alors, on n'a pas encore vu le deck justement du champion du tournoi d'Helsinki. Je sais pas si tu as vu les Jason deck, le deck de Jason, celui qui a remporté. Oui, j'ai vu. Justement. Je crois que j'ai vu. Il avait géant, il avait archer, il avait géant, archer, des petits gobelins. C'est lesquels les gobelins qu'il avait? Les gobelins lance ou gobelins corps à corps? Gobelins corps à corps, si je ne dis pas de bêtises. Non, gobelins lance pour apporter justement du push avec le géant. Il avait un chevaucheur. Et les barbares, chevaucheur de cochon, l'archer, le gobelin lancier, l'extracteur d'élixir, ouais. Le géant. Puis après, on va avoir une petite fléchette avec ça. Et puis je pense des flèches de gargouilles. Et on a un deck avec 3,8 d'élixir, quelque chose comme ça. En moyenne. Ouais, 3,6, 3,8. Il était bon celui-là. Hein. Il n'a pas perdu une seule game de tout le tournoi justement avec ce deck. Est-ce qu'on va le voir durant cette compétition? Peut-être que certains se sont inspirés. En tout cas, pour cette prochaine partie, messieurs, dames, on n'en aura pas de ce deck de Jason entre Edu et Viton. 1-0 du côté de Edu dans ce BO3. Qu'est-ce qu'on a? On a changé de deck du côté de Edu et on voit la petite Valkyrie avec le mini PK avec un petit gel. La princesse qui a été sélectionnée directement et on a pris le chevaucheur du cochon du côté de Edu. On va mettre le mini PK contre le chevaucheur évidemment. De petites auto-attaques et on va réussir à le détruire. Est-ce qu'on va apporter du soutien à ce mini PK? Je n'ai pas l'impression, on va le laisser tout simplement aller. Les gargouilles qui vont se débarrasser de lui évidemment, il n'y a pas de souci. Waouh, la princesse là qui a bien géré le coup. Oh, la flèche qui n'était pas très bien mise du côté de Edu. Mais heureusement, je pense que c'était pas forcément nécessaire. Heureusement que la princesse elle a quand même réussi à mettre un coup dedans parce que ça aurait pu être un très dangereux là. Voilà, elle s'est carrément débarrassée des squelettes. Elle va commencer à tirer à la fois sur... Ah non, elle attire pas sur l'extracteur, hein, c'est dommage. Bon, princesse versus princesse, évidemment celle de bleu va mourir, hein, la bleue va mourir, c'était logique. 972 elle a quand même HP. Une minute de jeu, on a déjà pris 1400 HP à la tourelle. Très bien joué de la part de Viton. Il nous a mis un extracteur d'élixir évidemment pour équilibrer un petit peu le scaling d'élixir dans la game. Et là c'est gros push du côté de Edu. Tendu là, ça va être tendu. Oh, gel défensif. Mais pourquoi il a pas d'unité en train de taper. Pourquoi? Eh ben c'est mort, il perd la tour. C'est quasiment sûr, hein. C'est sûr à 150%, il perd la tour. Boum, c'était logique, hein. Je sais pas ce qu'il a foutu. Et en plus, ça va continuer. La princesse derrière qui va commencer, qui snipe complètement les gargouilles. Et ça va attaquer, la tour du roi. Princesse versus princesse. Les deux vont mourir. Hein. Hop là, terminé, on n'en parle plus. On a gratté un peu la tour de droite. Et on a rebalancé une princesse à un autre collecteur là-haut. Avantage clair et net à Edu. Il a déjà récupéré pour une tourelle. Totalement bien. 1000 HP en moins sur la tourelle du roi. Regarde, elle suit la Valkyrie. Elle suit la Valkyrie. On a plus d'unités sur le terrain. On a plus d'élixir. Regardez ce push, ça va être trop compliqué. Il y a le géant qui est là, mais il ne tape pas les unités encore une fois. Il y a rien. Il n'a pas d'unité qui tape. Il a un géant, chevaucheur de cochon. C'est pas assez, messieurs, dames. Oh là là, my god, qui tombe. Ça sent le 3-0 là, ça sent le 3-0, c'est mort, en bas il a plus rien. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Barbare éventuellement pour gratter un peu. Oh le gel en plus, aucun problème du côté de Edu.
Le respect a on aurait disparu. eu une très mauvaise gestion justement du côté de C'est fini. Vuitton sur le premier push avec le gel qui a été mis de façon défensive. Mais on avait effectué un gros misplay au final. Pourquoi? Parce que quand vous effectuez un gel défensif, il faut avoir une unité qui est derrière justement pour pouvoir taper. Ou alors, dans le meilleur des cas, une Valkyrie qui peut être dans le tas justement en même temps que votre gel pour pouvoir annihiler toutes les unités qui sont autour d'elle. Un sorcier aussi, c'est bien au niveau du combo défensif, gel plus sorcier, puisque ça fait des dégâts AO. Mais sinon, le must-have, c'est quand même la Valkyrie plus le gel. C'est vraiment très puissant quand même. Là j'avoue le gel défensif, hein, je sais même pas comment il a placé ça vraiment. Ça a été une arnaque infinie finalement. Hein. Il s'est tué lui-même hein, tout simplement. Comme quoi vous voyez, il suffit d'un seul mauvais move pour finir dans la poubelle. Ah, c'est dommage de la part de Vuitton qui est sur le chat. Vous pouvez aller lui poser quelques petites questions. Si alors Vuitton, qu'est-ce qui s'est passé bordel? Son deck, il nous dit qu'il a hard misplay durant cette partie. Et on a vu quelques moments justement mon cher Vuitton, mais tu as quand même réussi à aller jusqu'en quart de finale. Donc GG à toi. Défaite de ce Millennium Super Clash numéro 2, certes en quart de finale, mais tu pourras évidemment tenter de te requalifier mercredi prochain. Il y aura le même tournoi messieurs dames et partagez l'information à tous vos potes s'ils ont envie de faire une petite compétition et pourquoi pas de gagner 200 € après en finale et de jouer contre des joueurs qui sont extrêmement forts, donc le level up, et d'être aussi streamé tout de même sur la télé, d'être shootcasté par nos soins. Et bien balancez l'info tout simplement à vos amis. On va enchaîner le 4ème quart de finale mon cher Lord DVD. Bien sûr. Mais juste avant ça on se fait un petit cut pour la VOD. Et ben c'est normal, attention, sourire.